Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongé dans les archives d'Europe 1. Aujourd'hui sort en librairie le nouveau livre de J.K. Rowling. Ça s'appelle The Christmas Pig. Mais on ne connaît pas encore le titre en français. Ce sera un conte de Noël. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Bon, J.K. Rowling, John Knowles Rowling, évidemment, c'est l'auteur de la franchise milliardaire Harry Potter. Harry Potter, 7 romans, 8 films, une pièce de théâtre, 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 25 ans, Pauline. Le phénomène culturel, il est né en 1997. À la sortie du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, les lecteurs découvrent alors Dumbledore, Poudlard, la maison Gryffondor, Serpentard, le trio inséparable d'amis, évidemment, Hermione, Ron et Harry, chaque année ou presque. Un nouveau livre sort en librairie en 2005, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je suis sur le point de m'évanouir. Si vous pouvez sentir mon cœur qui bat, il fait du 400 à l'heure et j'ai lu les 5 tomes qui sont déjà parus depuis le début de la semaine et je pense que la plupart des gens qui m'ont vu ces derniers mois vont cesser de me fréquenter parce que je ne parle que de ça. Et vous avez lu tous les précédents tomes en anglais déjà ? En anglais, en français, en allemand et en russe. Traduit en farsi, en grec ancien, en zoulou, 450 millions d'exemplaires paraissent dans plus de 200 pays. Les enfants du monde entier dévorent des pavés de 900 pages. Harry Potter aura donné le goût de la lecture aux plus jeunes, mais pas seulement. La saga et tout son univers dépassent les frontières de l'adolescence. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Edwige Pasquet, directeur général de Gallimard Jeunesse. Oui, c'est la fête aux moldus, aux craques molles, choco grenouilles, petits et grands sorciers. La vague Harry Potter déferle. Dans un sourire d'adulte ou un jeu d'enfant, tout le monde s'essaye au vocabulaire, au lexique inventé par J.K. Rowling à tous les âges. Les lecteurs apprécient avec une sensibilité bien sûr différente, mais l'univers gothique britannique, les formules magiques en latin, les énigmes, les secrets et toute la psychologie au cœur de la saga. Et moi j'appelle mes enfants Nimbus 2000, tiens, pour... Alors d'autant, Pauline, que les personnages grandissent avec les lecteurs, hein, et c'est d'ailleurs l'une des clés du succès des romans. Oui, l'écrivaine a créé une génération Harry Potter, une sorte de compagnonnage romanesque s'est tissé au fil des livres. Les héros, les lecteurs, les préoccupations évoluent en parallèle à la manière d'un apprentissage de la complexité. Harry, c'est aussi un ami qui aide à traverser les difficultés de l'adolescence. C'est pas vraiment un héros qui a pas de faiblesse, c'est un humain, c'est quelqu'un comme nous. Il est pas très beau, il est commun, il a des lunettes, voilà, et il est fragile. Les sujets, eux aussi, gagnent en maturité. Le manichéisme très fort au début de la saga va s'atténuer. Les romans sont éminemment politiques, abordant la lutte contre les mécaniques d'oppression, l'obéissance aveugle aux puissants. C'est une éducation à la fois à l'honnêteté, au courage et à la tolérance. Alors, le succès d'Harry Potter doit aussi beaucoup à la série de films. Exactement, et sa longévité aussi assez extraordinaire. Le dernier roman est sorti en 2007, le dernier film en 2011. Atmosphère frénétique, vous allez entendre à Londres lors de l'avant-première. Bien sûr, c'est la dernière, donc on sera triste, heureux parce qu'il y a une ambiance de folie et on va voir les acteurs et J.K. Rowling et excité parce que ça va être dans une demi-heure, voilà. Là, vous entendez les cris derrière. Roman, film et pièces de théâtre, vous l'avez dit, en 2016. Chaque jour, Harry Potter gagne de nouveaux adeptes. La saga fait partie des œuvres les plus vendues au monde. Derrière la Bible, le Coran, le Petit Livre Rouge et Don Quichotte. Ah, je pensais qu'il y aurait le Seigneur des Anneaux là-dedans aussi. Mais écoutez, pas encore. Pas encore, ouais. Moi, c'est le genre de truc que je regarde l'hiver avec Star Wars. Vous alternez une année. Exactement, très bon film de Noël. Effectivement. Merci Pauline Jacot. C'était formidable. Merci beaucoup.